Bonjour, bienvenue dans cette septième partie. Nous allons nous intéresser aux listes avant d'attaquer les maps. C'est une partie très importante des listes, très importante. Donc il faut s'accrocher. On va parler des listes au cours de cette... Donc il faut s'accrocher et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des bugs quelque part ou s'il y a des problèmes, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc une liste est déclarée comme ça. Liste par le mot clé liste, my list, on dit ma liste, et on affecte les valeurs à l'intérieur de notre liste. On dit 5 là, liste, junkie. Donc là c'est une liste de 3 éléments, mais on peut toujours monter. Alors on met Lionel. C'est séparé, on sépare les éléments par des virgules et non les points virgules. Et une instruction finit toujours par un point virgule, comme tout le monde le sait. My list. Enregistre et actualise. Il y a une erreur. Get a not found. My list print. My list. Ah ok. Erreur d'orthographe. C'est my list avec I et non Y. Ok, voilà la liste qui est affichée exactement comme je l'ai écrit. Ok, c'est bon. Et si je m'amuse à mettre peut-être un float ici, genre 2.3, exécute ce que j'ai, ça m'affiche les 2.3. Waouh, voilà la puissance du langage. C'est-à-dire quoi? La liste est capable de prendre tout type d'objet. En fait, donc, si par exemple je mets un entier, 2, on enregistre, on exécute, la liste m'affiche l'entier aussi. Donc une liste est capable de prendre tout type. Donc tu crées un désordre, dark arrange dans le désordre, c'est un peu ça. Donc si tu veux spécifier le type, tu viens ici, tu spécifies. En fait il y a un type object ici qu'on ne voit pas. C'est un peu ça. Pour spécifier le type, tu utilises la balise. Là moi je veux une liste de strings, donc je mets la string. Du moment où j'ai mis comme ça, ça va me signaler que c'est une erreur maintenant, parce qu'il y a aussi les autres types dans ma liste. On risquera pour voir. Voilà les erreurs. Voilà comment il me signale où il y a l'erreur. Donc je vais enlever ceux qui ne sont pas des strings dans la liste. Le problème sera résolu.
Ok, c'est bon. Donc si par exemple j'ai envie d'ajouter un élément à ma liste, il suffit de faire ma liste, j'applique à ma liste la fonction add et le problème est résolu. Donc comme ça, mylist point add, je passe en paramètre à ma fonction la valeur que je vais ajouter dans ma liste, et supposons que je vais ajouter Blackstar. On va virgule, non, j'ai pas affiché, j'ai oublié d'afficher pour qu'on voit le changement. Bon, on va un print my list. Et là maintenant, voilà ma nouvelle liste. Doombase, Junkie, Lionel, Blackstar, c'est affiché. Aussi simple que ça. Si par exemple je veux enlever un élément, donc supprimer un élément dans ma liste, il suffit de dire remove le nom de l'élément à supprimer. Donc c'est ça, my list point remove. Si je prends Doombase, en virgule, je forme aussi, c'est une chaîne de caractères, mais entre côtes, simple ou double côte, ça passe. On enregistre, on va encore print, on va encore afficher la liste. Donc je vais copier ça, ici, parce que chaque fois on va afficher la liste, CTRL V, on exécute. Vous voyez, c'est parti dans la liste, chercher l'élément Doombase et ça retiré. Waouh, c'est très puissant ce langage. Si peut-être j'ai envie de retirer un élément en utilisant sa clé, en utilisant l'index, de l'élément. Bon, quand on dit l'index, les valeurs c'est en fait ça ne se voit pas ici. Bon, un tableau est constitué d'un index et d'une valeur. En fait, les index, les numérotations. Normalement, dans le langage de programmation, les tableaux, les index vont de 0 jusqu'à la fin, jusqu'à la taille du tableau. Donc, c'est juste pour dire que Sinclair est à l'index 0, Doombase est à l'index 1, Junkie est à l'index 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on veut supprimer par l'index, supposons que je veux supprimer l'index 2, Junkie, dans 0, 1, 2, il va me suffire de faire my list et j'applique, voilà, j'applique remove at pour prendre l'index, j'applique remove at et je mets l'index 2. On virgule, on prend Janice, exécute. Donc vous voyez, voilà, ça maintenant ma liste ne compte plus que Sinclair, Junkie et Blackstar. Ici, alors j'ai envie de supprimer tout le tableau. Bon, avant de supprimer notre tableau, il faut qu'on donne la taille. Si par exemple j'ai envie de dire la taille de mon tableau, on applique notre fameuse fonction len qui marche aussi sur les chaînes de caractères, parce que les chaînes de caractères c'est aussi un tableau. Donc c'est my list point
plein. Et c'est tout. Je CTRL S, mylist.len va retenir la taille du tableau. Et si on veut afficher ça, il doit falloir qu'on mette ça dans la fonction print. Donc comme ça, print mylist.len, CTRL S, on exécute. Ça nous retourne 3 pour dire qu'il y a 3 éléments dans notre tableau. Et c'est vrai. Si alors je veux supprimer tous les éléments du tableau, je vais utiliser la fonction clear. Donc mylist point clear, et on affiche notre tableau maintenant. Notre tableau doit plus exister, notre tableau sera vide en fait, ça sera une liste vide, ça doit exister mais ça sera vide. Donc le résultat est en bas. Il y a un petit problème, il y a un bug. Voilà, je n'ai pas enregistré quand j'ai mis le point virgule, c'est ça le bug. Donc on enregistre, on nettoie un peu là, on exécute. Et c'est bon, voilà ça, liste vide. Et si là je demande encore la taille, là, maintenant ça va me retourner 0 élément. Donc si vous voulez, on exécute encore la ligne 13, on exécute encore la ligne 13. Alors que ça change, voilà le résultat. Donc 0. Donc c'est tout pour cette partie. Donc une petite conclusion de cette partie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer une liste, on utilise le mot-clé liste avec L majuscule, le nom de la liste suivi des valeurs dans la liste. Ce sont des chaînes de caractères ou n'importe quoi. Et si tu veux spécifier, tu ouvres les crochets, tu spécifies si c'est un string, tu mets, si c'est un int, tu mets, si c'est un double, tu mets la valeur. Et si tu veux ajouter un élément à ta liste, tu utilises la méthode add, tu passes en paramètre l'élément à ajouter. Si tu veux retirer un élément, tu utilises la méthode remove, tu passes l'élément à retirer. Si tu veux retirer un élément en utilisant l'indice, tu utilises remove at, tu passes en paramètre l'élément à retirer. Si tu veux afficher la taille de la liste, tu utilises la fonction length, ça tu connaissais déjà. Si tu veux maintenant supprimer tous les éléments qui sont dans la liste, tu utilises la fonction clear. Donc on se voit dans la 8e partie où on doit parler des maps qui sont très importants. Et si tu as un problème, n'hésite pas à déposer ton problème en commentaire ou de nous rejoindre dans notre groupe, dans notre serveur Discord. Donc c'est fini pour cette partie. À la prochaine.